Le jour où tu as arrêté de te justifier auprès de tout le monde, quelque chose a changé en toi. Pas dans le mauvais sens, pas dans le sens de la froideur, ni de l'amertume. Quelque chose de plus profond s'est déplacé. Comme si une partie de ton âme avait finalement décidé de se ranger de ton côté. Tu as été bon, vraiment bon. D'une bonté que peu de gens comprennent parce qu'elle ne calcule pas, elle ne comptabilise pas, elle ne pose pas de conditions. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ta présence, de ta foi, de ton cœur. Tu as cru en des gens qui ne croyaient pas vraiment en toi. Tu as pardonné des blessures que certains n'auraient même pas supporté de recevoir. Tu as gardé le silence quand tu aurais pu te défendre. Tu as souri quand tu pleurais en dedans. Et malgré tout ça, on a confondu ta douceur avec de la faiblesse. On a confondu ton silence avec de la résignation. On a confondu ton pardon avec une autorisation de recommencer. On a confondu ta disponibilité avec une obligation sans fin. Et pourtant, tu es encore là. Pas brisé, pas froid, pas vengeur. Toujours debout, avec quelque chose de différent dans le regard. Quelque chose qui ressemble à de la clarté. C'est de cette clarté dont je veux te parler aujourd'hui. Si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose en toi, prends un instant maintenant. Laisse un like sur cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que ce que nous allons traverser ensemble ici, c'est une vérité que peu de gens ont le courage de formuler à voix haute. Et tu mérites d'en recevoir plus. Il y a une chose que beaucoup de personnes spirituelles redoutent en silence. Elles ont peur que grandir signifie durcir. Elles ont peur que se protéger signifie fermer le cœur. Elles ont peur qu'apprendre à dire non signifie trahir leur nature profonde. Alors elles continuent à se donner entièrement, même quand elles saignent. Elles continuent à ouvrir les portes, même à ceux qui ont déjà brûlé leur maison. Elles continuent à s'expliquer, à se justifier, à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas comprendre. Et à un moment, quelque chose se brise. Pas le cœur, quelque chose d'autre. L'illusion que tout le monde est capable de recevoir ce que tu portes. L'illusion que la bonté sera toujours récompensée. L'illusion que si tu aimes assez fort, les autres finiront par te voir. Ce brisement-là, ce n'est pas une perte, c'est une naissance. Tu n'as pas perdu ta bonté, tu as perdu ton aveuglement. Et c'est une grâce. Il y a une différence entre la bonté blessée et la bonté mûre. La bonté blessée donne encore, mais elle saigne en donnant. La bonté mûre donne aussi, mais elle sait pourquoi, à qui et jusqu'où. La bonté blessée pardonne et rouvre toutes les portes. La bonté mûre pardonne, mais elle comprend que le pardon est un acte intérieur, pas une invitation à recommencer. L'élu que tu es n'a pas perdu sa lumière. Il a appris à la protéger. Et ça, c'est l'une des transformations les plus profondes qu'une âme puisse traverser. La naïveté est morte, mais la tendresse, elle, est vivante, plus vivante que jamais. Simplement, elle n'est plus offerte à n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel prix. Aujourd'hui, je veux te parler de 7 signes. 7 signes que tu es resté bon, mais que tu n'es plus naïf. 7 signes que quelque chose en toi s'est éveillé, s'est fortifié, s'est ancré dans une sagesse que la douleur seule peut enseigner. Tu ne les reconnaîtras peut-être pas tous immédiatement. Certains peuvent te sembler anodins à première vue. Mais ensemble, ils forment le portrait d'une âme qui a traversé le feu et qui est revenue avec quelque chose que personne ne pourra plus lui arracher, le discernement. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter un instant pour te dire quelque chose d'important. Si tu es arrivé jusqu'ici, il y a peut-être une raison spirituelle à cela. Tous les gens ne restent pas. Tous ne sont pas prêts à recevoir ce genre de message. Mais toi, tu es là. Et cela mérite d'être reconnu. C'est pourquoi j'ai préparé une collection de 4 e-books spirituels, conçus spécialement pour ceux qui traversent ce que toi tu traverses en ce moment. Des âmes sensibles, choisies, en pleine transformation intérieure, qui cherchent une direction claire pour le prochain chapitre de leur vie. Ces e-books vont t'aider à comprendre les signes que tu reçois, à fortifier ta foi, à protéger ton énergie et à t'éveiller au vrai but que Dieu a placé en toi. Ce ne sont pas des contenus génériques, ce sont des enseignements profonds, écrits pour toi. Et en plus des e-books, tu recevras des bonus spéciaux avec des enseignements complémentaires qu'on ne trouve nulle part sur cette chaîne. Mais cet accès ne sera peut-être pas disponible pour toujours. Alors, si ce message a touché ton âme, ne remets pas à demain. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo
et découvre maintenant la collection complète. Alors voici le premier signe. Tu aides encore, mais tu ne te sacrifies plus. Il fut un temps où tu ne savais pas faire la différence entre aider et te perdre. Quelqu'un avait un problème, et tu laissais tout tomber. Quelqu'un souffrait, et tu absorbais cette souffrance comme si elle t'appartenait. Quelqu'un t'appelait à 3 heures du matin, et tu répondais, même épuisé, même blessé toi-même, même vide. Parce que tu croyais que c'était ça, aimer. Tu croyais que ta valeur se mesurait à ta disponibilité totale. Tu croyais que si tu posais des limites, tu devenais une mauvaise personne. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu ressens encore la compassion. Elle est toujours là, intacte, profonde, réelle. Quand quelqu'un souffre, ton cœur le sent encore. Tu n'es pas devenu indifférent, non. Mais tu as compris une vérité que personne ne t'avait jamais enseignée clairement. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui a choisi le chaos comme maison. Tu peux tendre la main, mais tu ne peux pas entrer dans le chaos avec lui pour lui prouver que tu l'aimes. L'aide véritable ne se détruit pas elle-même. L'aide véritable garde une partie d'elle intacte, justement pour pouvoir continuer à donner demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Quand tu te vides entièrement pour des gens qui ne cherchent pas vraiment à changer, tu ne les aides pas vraiment. Tu retardes leur transformation et tu sacrifies la tienne. Le fait que tu aides encore, mais que tu poses maintenant des limites dans cet élan, c'est la preuve que tu as grandi. C'est le signe d'une âme qui s'est réconciliée avec sa propre valeur. Le deuxième signe, tu pardonnes, mais tu ne rouvres plus toutes les portes. Le pardon est l'une des choses les plus mal comprises dans le domaine spirituel. On t'a peut-être dit que pardonner, c'est tout effacer et recommencer comme avant. Que si tu pardonnes vraiment, tu n'as plus de douleur, plus de distance, plus de précaution. Que le vrai amour n'a pas de mémoire. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que le pardon est un acte que tu fais pour toi, pas pour l'autre. Le pardon, c'est toi qui décides de ne plus porter le poids de ce qui t'a été fait. C'est toi qui libères ton propre cœur du ressentiment, parce que le ressentiment, c'est toi qui l'empoisonne, pas celui qui t'a blessé. Tu peux libérer quelqu'un de ta colère sans lui redonner accès à ta vie. Tu peux prier pour quelqu'un sans le laisser entrer dans ta maison intérieure. Tu peux vouloir du bien à quelqu'un de loin, en silence, sans jamais lui redonner la clé de ce qu'il a déjà fracturé. Le pardon n'est pas une clé que tu remets à celui qui a brûlé ta maison. C'est une paix que tu t'accordes à toi-même. Et garder la porte fermée après avoir pardonné, ce n'est pas de la rancune, c'est de la sagesse. C'est comprendre que certaines personnes ont besoin que tu leur résistes pour avoir une chance de vraiment changer. Et que d'autres, hélas, ne changeront jamais, quelle que soit la chance que tu leur donnes. Le fait que tu pardonnes sans rouvrir toutes les portes, c'est l'un des signes les plus profonds de maturité spirituelle qu'une âme puisse manifester. Le troisième signe. Tu observes les fruits, pas seulement les paroles. Tu te souviens de cette période où les mots suffisaient à te toucher, une belle excuse et tu fondais, une déclaration d'amour et tu croyais que tout avait changé, des larmes et tu te sentais coupable d'avoir douté, des promesses spirituelles, des serments prononcés avec émotion, des discours sur le changement, la transformation, la guérison. Et toi, tu écoutais, tu espérais, tu recommençais. Mais les mêmes comportements revenaient, les mêmes schémas se répétaient, les mêmes douleurs, avec de nouveaux prétextes. Et chaque fois, tu te demandais si c'était toi le problème, si tu n'étais pas assez patient, pas assez aimant, pas assez spirituel. Non, tu n'étais pas le problème. Tu n'avais simplement pas encore appris à observer les fruits plutôt que les fleurs. Les fleurs sont belles, fragiles, éphémères. On peut en produire sans aucun effort de transformation réelle. Mais les fruits prennent du temps. Ils nécessitent une racine saine, une vraie croissance, une cohérence que le temps seul peut révéler. Aujourd'hui, tu ne te laisses plus emporter par les fleurs. Tu attends les fruits. Tu regardes la répétition ou l'absence de répétition. Tu regardes si le respect est présent dans les petites choses, pas seulement dans les grands gestes. Tu regardes si le comportement a changé, pas seulement le discours. Tu regardes si la personne te traite bien quand tout va bien, pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. Ce regard nouveau, ce discernement qui s'est installé en toi, c'est l'un des dons les plus précieux que la souffrance t'ait transmis. Un don qui vaut plus que toutes les naïvetés du monde. Le quatrième signe. Ton silence n'est plus de la peur, c'est de la maîtrise. Il fut un temps où ton silence était une prison.
Tu ne parlais pas parce que tu avais peur de la réaction de l'autre. Tu ne répondais pas parce que tu craignais le conflit, la dispute, la rupture. Tu avalais des vérités entières parce que tu voulais préserver une paix qui n'était en réalité qu'une illusion de paix. Un silence forcé, lourd, douloureux. Un silence de survie. Et certaines personnes l'ont vu. Elles ont appris à utiliser ce silence contre toi. Elles provoquaient, blessaient, déstabilisaient et attendaient, parce qu'elles savaient que tu finirais par te justifier, par t'excuser, par te plier. Ton silence était leur victoire. Mais quelque chose a changé. Le silence que tu portes aujourd'hui n'est plus le même. Ce n'est plus la contraction d'une âme qui a peur. C'est l'expansion d'une âme qui a compris que son énergie est sacrée. Tu te tais maintenant, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu refuses de livrer ta vérité à des gens qui n'en feront qu'une arme. Tu ne répondras pas à toutes les provocations. Tu ne descendras pas dans chaque arène qu'on te tend. Tu n'expliqueras pas ton chemin à ceux qui ont décidé d'avance ce qu'ils voulaient croire de toi. Ce silence-là est une autorité, pas une prison, une frontière vivante, consciente, choisie. Et ceux qui essaient encore de te déstabiliser par leurs provocations commencent à sentir quelque chose qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Ils sentent que tu ne réagis plus comme avant. Et cette absence de réaction, pour eux, est la chose la plus déconcertante qui soit. Si ces mots parlent de ce que tu vis, si tu reconnais cette transformation en toi, écris maintenant dans les commentaires cette déclaration. Je suis resté bon, mais je ne suis plus naïf. C'est plus qu'un simple message. C'est une affirmation spirituelle sur ta nouvelle saison. Et si cette vidéo te touche, laisse un like maintenant. Ça prend une seconde, mais ça dit à ton âme que tu confirmes ce que tu es en train de devenir. Le 5e signe. Tu n'as plus besoin d'être compris par ceux qui t'ont blessé. C'est l'un des combats les plus silencieux que tu aies jamais mené. Ce besoin profond, presque viscéral, d'être compris par la personne qui t'a fait du mal. Tu voulais qu'elle voie, qu'elle reconnaisse, qu'elle admette. Pas forcément pour te faire des excuses même si tu les méritais, mais juste pour que ta douleur soit réelle aux yeux de quelqu'un d'autre que toi. Pour que ta vérité existe en dehors de toi. Pour que ce que tu as vécu soit enfin validé par celui ou celle qui l'a causé. Alors tu parlais, tu expliquais, tu revenais sur les faits, les détails, les moments. Tu cherchais les mots justes, les arguments clairs, les preuves irréfutables. Et chaque fois, soit tu te heurtais au mur de leur déni, soit tu obtenais quelques mots vides qui ne changeaient rien au fond. Et tu repartais encore plus blessé, parce que tu avais espéré une compréhension que l'autre n'était pas capable ou pas prêt à donner. Mais il y a un moment où quelque chose se libère. Un moment où tu comprends, pas juste dans ta tête, mais dans ton corps, dans ton âme, que ta vérité n'a pas besoin de leur validation pour exister. Ce que tu as vécu est réel. Ce que tu as ressenti est légitime. Ce que tu as traversé a eu lieu. Et aucun déni, aucune réécriture de l'histoire, aucune manipulation de ta réputation ne peut effacer ce que tu sais au plus profond de toi. Dieu a vu, le ciel a enregistré, et ton âme se souvient. Le jour où tu as arrêté de plaider ta cause devant ceux qui t'ont blessé, tu n'as pas abandonné ta vérité. Tu l'as simplement déplacée là où elle ne peut plus être touchée, à l'intérieur, dans un endroit que personne ne peut atteindre, distordre ou voler. Cette liberté-là, personne ne peut te la reprendre. Le 6e signe. Tu aimes encore, mais tu choisis mieux où ton amour habite. L'amour n'est pas mort en toi. Il ne mourra pas. C'est l'une des choses les plus fondamentales de ce que tu es. Tu as été créé pour aimer, pour connecter, pour partager quelque chose de profond avec d'autres âmes. Cette nature-là ne disparaît pas parce que tu as été blessé. Elle ne s'éteint pas parce qu'on l'a maltraitée. Mais elle a appris quelque chose d'essentiel. Elle a appris que l'amour est une ressource sacrée, pas infinie dans ses expressions extérieures, même si elle est infinie dans sa source, et comme toute ressource sacrée, elle mérite d'être orientée vers ce qui peut la recevoir, l'honorer et la réciprocier. Tu t'es longtemps dit que donner sans compter était la marque d'un amour pur, et c'est vrai jusqu'à un certain point, mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'il existe des personnes qui ne sont pas bâties pour recevoir ce que tu portes. Pas parce qu'elles sont mauvaises dans leur essence, mais parce qu'elles ne sont pas encore guéries, parce qu'elles confondent amour et possession, tendresse et faiblesse, présence et servitude.
Et quand tu t'offres entièrement à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir, tu ne t'élèves pas, tu t'effondres. Aujourd'hui, ton amour a une direction. Il ne s'épanche plus dans toutes les directions comme une rivière sans berge. Il coule là où il y a de la réciprocité, du respect, de la profondeur. Tu offres ta présence la plus intime à ceux qui savent la traiter comme le trésor qu'elle est. Et pour les autres, tu gardes une bienveillance générale, réelle, sincère. Mais tu ne leur livres plus le cœur de ta maison intérieure. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence de l'âme. Le 7e signe, ta paix est devenue non négociable. Il fut un temps où tu sacrifiais ta paix pour maintenir des liens. Tu absorbais les tensions pour que l'atmosphère reste légère. Tu minimisais tes propres besoins pour que l'autre se sente confortable. Tu gardais dans ta poitrine des nœuds de douleur que tu n'exprimais pas, de peur de déranger, de peur d'être trop, de peur d'exiger trop d'espace dans la vie de ceux qui, eux, prenaient tout l'espace sans jamais te le demander. Tu achetais la paix au prix de toi-même. Et ce n'était pas de la paix, c'était de la capitulation. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est installé en toi qui ressemble à une frontière sacrée. Tu sais maintenant que ta paix n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites seulement quand tout va bien ou quand les autres t'accordent leur approbation. Ta paix est une protection spirituelle. Elle est le signe que ton âme est alignée avec ce qu'elle est censée être, faire et recevoir. Quand ta paix est perturbée de façon chronique par une relation, c'est ton esprit qui t'envoie un signal. Un signal que tu as longtemps ignoré, mais que tu n'ignores plus. Maintenant, tu poses une question simple avant chaque décision, chaque engagement, chaque relation. Est-ce que ça coûte ma paix? Si la réponse est oui, tu reconsidères. Pas avec arrogance, pas avec dureté, mais avec la fermeté d'une âme qui sait que la paix intérieure n'est pas négociable parce qu'elle est le sol sur lequel tout le reste de ta vie pousse. La paix n'est pas de l'égoïsme, c'est un territoire sacré, et désormais, tu le gardes. Voilà les 7 signes. Et si tu te retrouves dans chacun d'eux, ou même dans quelques-uns seulement, je veux que tu entendes ceci clairement. Tu n'es pas en train de devenir froid, tu n'es pas en train de perdre ton humanité, tu n'es pas en train de trahir qui tu es en train de devenir entier. Il y a une différence immense entre quelqu'un qui ferme son cœur par amertume et quelqu'un qui pose des frontières par maturité. L'amertume construit des murs pour punir les autres. La maturité construit des frontières pour se protéger soi-même. L'amertume est une prison où tu t'enfermes avec tes blessures. La maturité est un jardin que tu cultives avec soin, en choisissant ce que tu laisses entrer. Toi, tu cultives un jardin. Et ce jardin, tu ne le livres plus à n'importe qui. La nouvelle version de toi n'est pas moins aimante. Elle est moins accessible à l'abus. Et ce n'est pas la même chose. Tu peux encore pleurer, mais tu ne te noies plus. Parce que maintenant tu sais nager dans ta propre profondeur et tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te tende la main pour survivre à tes propres vagues. Tu peux encore aimer, mais tu ne mendis plus. Parce que tu as compris que l'amour qui doit supplier pour exister n'est pas de l'amour. C'est de la douleur déguisée en désir. Tu peux encore pardonner, mais tu ne t'effaces plus. Parce que le pardon véritable ne demande pas la dissolution de soi. Il demande la libération de la rancœur, pas la disparition de tes besoins. Tu peux encore donner, mais tu ne te vides plus, parce que tu as appris que la générosité qui saigne n'est pas de la générosité. C'est de l'auto-abandonnement habillé en vertu. Tu peux encore espérer, mais tu ne fermes plus les yeux, parce que l'espérance véritable n'est pas aveugle. Elle est lucide, ancrée, fondée sur ce que Dieu a dit de toi, pas sur ce que les autres espèrent que tu restes. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose de fondamental. Quelque chose que tu dois comprendre au plus profond de toi si tu veux vraiment entrer dans cette nouvelle saison avec toute ta puissance. La bonté sans discernement n'est pas une vertu. C'est une blessure ouverte qui invite la répétition. Quand tu donnes à tout le monde, sans observer, sans discerner, sans poser de limites, tu ne manifestes pas la bonté divine. Tu manifestes la confusion. Et cette confusion, certaines personnes la lisent comme une invitation. Mais la bonté avec discernement, c'est autre chose. C'est une autorité spirituelle. C'est la capacité de voir les gens clairement, de les aimer quand même, mais de décider consciemment ce que tu leur offres, à quelle profondeur et à quel rythme. Cette bonté-là n'est pas exploitable, parce qu'elle n'est pas aveugle. Elle voit, elle choisit, elle honore Dieu dans chaque choix qu'elle fait.
Et en marchant dans cette bonté-là, tu as compris 3 vérités que tu ne pourras plus jamais ignorer. La première, toute personne blessée ne mérite pas un accès immédiat à ce que tu portes. La blessure d'une autre âme est réelle, et tu peux en avoir de la compassion. Mais la compassion n'exige pas que tu deviennes son territoire de guérison au détriment du tien. Certaines personnes ont besoin de guérir d'abord, avant de pouvoir entrer dans ce que tu offres. Et les laisser entrer trop tôt et trop profondément, trop vite, ce n'est rendre service ni à eux ni à toi. La deuxième, toute demande de pardon ne vient pas avec une transformation réelle. Les mots peuvent imiter la repentance sans que le cœur ait vraiment changé. Et toi, tu l'as vécu. Tu as pardonné sur la base de mots, et les comportements ont recommencé. Ce n'est pas parce que tu as mal pardonné, c'est parce que le pardon ne peut pas transformer quelqu'un qui ne veut pas vraiment changer. Seul Dieu peut faire ça, et seulement si la personne y consent vraiment. La troisième, toute porte fermée n'est pas un manque d'amour. Parfois, une porte fermée est une protection divine. Parfois, Dieu ferme une porte non pas pour te punir, mais pour te garder. Pour garder ce que tu portes. Pour empêcher que ce qui t'a été confié soit souillé, dilué ou détruit par des mains qui n'étaient pas préparées à le recevoir. Certaines fermetures dans ta vie ne sont pas des échecs. Ce sont des actes de grâce que tu ne comprends pas encore pleinement. Il y a quelque chose que je veux que tu entendes maintenant. Pas avec ta tête, avec ton âme. Tu as peut-être passé des mois, peut-être des années, à te demander si ce que tu ressentais était normal, à te demander pourquoi tu souffrais autant alors que tu avais tout donné, à chercher une explication logique à des trahisons qui n'avaient aucune logique, à essayer de comprendre comment des gens à qui tu avais tout offert avaient pu te traiter comme si tu ne valais rien. Tu t'es peut-être demandé si tu méritais ce qui t'était arrivé, si tu avais fait quelque chose de mal, si tu étais trop sensible, trop idéaliste, trop naïf. Je veux que tu saches aujourd'hui que la réponse à tout ça n'est pas ce que tu crois. Tu n'as pas été blessé parce que tu étais faible. Tu as été blessé parce que tu portais quelque chose de réel dans un monde rempli de gens qui ne savent pas encore quoi faire avec le réel. Tu n'as pas été trahi parce que tu manquais de valeur. Tu as été trahi parce que certaines personnes ne peuvent pas supporter la lumière qu'elles ne savent pas générer elles-mêmes. Tu n'as pas été abandonné parce que tu n'étais pas assez bien. Tu as été abandonné parce que certains chapitres doivent se fermer pour que le vrai livre de ta vie puisse commencer. Ce que tu as traversé n'a pas eu pour but de te détruire. Il a eu pour but de te révéler. De révéler ce que tu portes. De révéler ta capacité à aimer même dans la douleur. De révéler ta capacité à pardonner même sans mériter des excuses. De révéler ta capacité à te relever même quand personne n'était là pour te tendre la main. Et maintenant, au bout de tout ça, tu es encore debout, différent, transformé, mais debout. Tu n'es pas la personne détruite que certains ont essayé de faire de toi. Tu n'es pas le personnage fragile que l'on a tenté de fixer dans leur récit. Tu n'es pas la victime permanente d'une histoire où d'autres auraient le dernier mot. Non. Tu es quelqu'un qui a traversé le feu et qui est revenu. Pas indemne, parce que le feu laisse toujours des traces, mais revenu avec quelque chose que le feu ne peut pas consumer. Une clarté dans les yeux qui ne peut venir que de l'intérieur. Une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Une force tranquille qui ne ressemble à rien de ce que le monde appelle force, parce qu'elle ne crie pas, elle ne s'exhibe pas, elle ne cherche pas à impressionner. Elle est juste là, ancrée, réelle, inébranlable. Tu as traversé des nuits où tu ne savais plus si tu avais la force de continuer. Des silences si lourds qu'ils semblaient avoir un poids physique. Des moments où la trahison avait un visage familier, un prénom que tu avais prononcé avec amour. Des instants où tu aurais pu choisir la haine, la vengeance, la fermeture totale. Et tu ne l'as pas fait. Tu es resté bon. Pas par faiblesse, par choix, par une décision de l'âme que peu de gens comprennent et que beaucoup n'auraient pas eu le courage de faire à ta place. Et cette bonté que tu as gardée, ce n'est plus la même bonté qu'avant. Ce n'est plus cette bonté qui se donne sans regarder, qui s'offre sans demander, qui espère sans voir. Non. C'est une bonté qui a des yeux grands ouverts. Une bonté qui a des frontières. Une bonté qui a appris à dire non sans culpabilité et oui sans se sacrifier.
Une bonté qui a compris que prendre soin de soi n'est pas une trahison de l'amour des autres. C'est la condition pour que cet amour dure. Ta bonté a des frontières. Et ces frontières ne la diminuent pas. Elles la rendent possible dans la durée. Ta lumière a une garde. Et cette garde ne l'éteint pas. Elle lui permet de briller sans être écrasée. Ton cœur a une sagesse, et cette sagesse ne le ferme pas. Elle le protège pour qu'il reste capable d'aimer vraiment, profondément, librement, mais jamais plus au prix de lui-même. Écoute ce que ton âme sait déjà, même si ta tête résiste encore à l'entendre. Tu n'as pas à prouver ta bonté à ceux qui ont décidé de ne pas la voir. Tu n'as pas à te justifier auprès de ceux qui ont réécrit ton histoire pour se rendre moins coupable. Tu n'as pas à mendier une place dans des espaces qui te réduisent. Tu n'as pas à porter le deuil de ce qui t'a été volé comme si c'était ta faute que ça l'ait été. Tu n'as pas à rester petit pour que d'autres se sentent grands. Tu n'as pas à éteindre ta lumière pour que l'obscurité des autres se sente moins dérangée. Tu as le droit d'être entier, tu as le droit d'être vu, tu as le droit d'occuper l'espace que Dieu t'a donné. Tu as le droit d'avancer dans cette nouvelle saison, avec tout ce que tu es, tout ce que tu as appris et tout ce que tu es en train de devenir. Parce que ce qui vient ne ressemble pas à ce qui est parti. Ce qui vient a été préparé pour une version de toi que la douleur a rendue possible. Une version plus profonde, plus ancrée, plus consciente, plus sage. Une version qui ne sera plus jamais prise par surprise de la même façon. Une version qui sait maintenant distinguer la lumière de son imitation, l'amour de sa contrefaçon, la paix de sa simulation. Alors voici ce que je veux que tu portes avec toi en quittant cette vidéo. Tu es resté bon. Mais maintenant, ta bonté a des frontières. Ta lumière a une garde. Ton cœur a une sagesse. Et c'est pour cela que cette fois, personne ne pourra plus utiliser ton amour contre toi. Cette phrase n'est pas une promesse vide. C'est le résultat d'un chemin que tu as parcouru, d'épreuves que tu as traversées, de choix que tu as faits parfois dans l'obscurité la plus totale sans savoir si quelqu'un regardait. Dieu regardait. Et ce que tu as construit en toi durant ces saisons difficiles est réel, solide et prêt à porter ce qui vient. Ta nouvelle saison commence maintenant, pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand les autres auront finalement reconnu ta valeur. Maintenant, avec ce que tu es, avec ce que tu portes, avec les yeux que la douleur t'a donnés et que la grâce a rendu clair. Si tout ce que tu as entendu aujourd'hui a confirmé quelque chose que ton âme portait déjà en silence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires cette déclaration, pas comme un simple message, comme un sceau sur ta nouvelle saison, comme une affirmation spirituelle que tu poses sur ce nouveau chapitre de ta vie. Je suis resté bon, mais je ne suis plus naïf. Laisse un like sur cette vidéo, pas parce que c'est une formule, mais parce que si cette vérité a rejoint ton âme là où tu es, elle mérite d'être partagée avec d'autres âmes qui vivent la même chose en silence et qui ont besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce que tu as reçu ici n'est qu'un avant-goût. Il y a encore des vérités à déposer, des saisons à traverser ensemble, des révélations à recevoir, et je veux que tu sois là quand elles arrivent. Et si tu es prêt à aller encore plus loin, si tu sens que cette transformation intérieure que tu vis mérite d'être accompagnée avec profondeur et précision, n'oublie pas la collection d'e-books dont je t'ai parlé en début de vidéo. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Clique, explore et fais confiance à ce que ton âme t'indique. La vidéo qui apparaît en ce moment sur ton écran a été choisie pour toi. Elle continue exactement là où celle-ci s'arrête. Ne ferme pas encore. Il y a encore quelque chose pour toi.